Alors, je suis une très grande fan de films d'horreur, depuis toujours. Je les ai tous vus, y compris les navets, j'adore ça, et particulièrement les films de maison hantée. Et donc, en fait, l'histoire de Celle qui marche la nuit, ça a commencé comme ça. J'avais, moi aussi, envie de raconter une histoire de fantôme. Il se trouve que dans un de mes romans précédents, un roman pour adultes qui s'appelle Grâce, j'avais déjà utilisé la figure du poltergeist, mais c'était un fantôme métaphorique, dirons-nous, et finalement, à la fin, tout s'explique, presque tout, s'explique de manière rationnelle. Mais là, avec un roman jeunesse, j'ai pu assumer un vrai fantôme, et donc jouer avec tous les codes, et mes propres souvenirs, et mes propres peurs d'enfance, et même mes propres peurs aujourd'hui encore, et c'était très amusant. Ensuite, l'aspect polar est venu assez naturellement, puisque Malo s'improvise détective pour comprendre la raison pour laquelle il y a ces phénomènes dans la maison des pins, et pour découvrir qui est ce fantôme et pourquoi il est là. Donc il se retrouve à faire une enquête et à résoudre finalement ce qu'on appelle un cold case, c'est-à-dire une affaire classée qui n'a jamais été résolue. Donc l'idée première du livre, c'était ça, c'était de jouer à la fois sur une enquête intime, quelque chose de l'ordre du roman policier, et puis le roman fantastique, qui est un genre que j'affectionne particulièrement, même si en littérature je ne suis pas une grande spécialiste, même si j'ai évidemment lu Stephen King, évidemment bien sûr, mais en tout cas je suis une grande fan de ce cinéma-là. Donc c'est sans doute ça qui m'a le plus inspiré.